Voici Dublin. Dublin sur TF1 pour une grande soirée en direct, en Eurovision et en chanson, samedi 4 avril dès 21h. Au 26e concours Eurovision de la chanson, Jean Gabilou chante pour la France Oumanaom. Le prix Eurovision de la chanson à Dublin en direct, samedi 4 avril à 21h sur TF1. Vous l'avez sans doute reconnu puisque vous l'avez élu. C'est Jean Gabilou qui défendra les chances de la France au concours de l'Eurovision samedi prochain en Irlande. Gabilou, 31 ans, pur tahitien natif de Papeete et lauréat du concours de la chanson française avec ce titre Oumanaoum, la planète Terre en l'an 3000. Sur une galaxie en l'an 3000, un vieil homme est assis sur le sol gris. Autour de lui, tous les enfants sont réunis. Pour essayer de gagner à l'Eurovision, il faut mettre tous les atouts dans son jeu. Producteur, compositeur et auteur. Gabilou a bien de la chance puisqu'il a été choisi par 2 récidivistes qui ont déjà remporté l'Eurovision. Jean-Paul Carat, le compositeur, et Joe Grassi, l'auteur. Tous 2 se défendent pourtant d'avoir trouvé la recette Eurovision. Au départ, j'ai pas de recette, je me dis pas, je mets un refrain de telle manière, un couplet d'une autre manière pour faire une chanson qui va marcher. On fait la chanson, on y croit fortement et on la donne au populaire. Et c'est le populaire qui la fait marcher. Ou alors, ce que vous appelez-vous être une recette, c'est peut-être une patte personnelle qui fait qu'on retrouve peut-être à travers les chansons que nous faisons quelque chose de similaire. Mais alors ça, c'est involontaire. Gabilou, c'est sa maman qui l'appelle comme ça, car son prénom est Gabriel. Gabilou est bien connu à Tahiti comme chanteur, et puis il tente actuellement sa chance aux États-Unis avec des chansons françaises. Somme toute, une carrière assez modeste, mais qui n'a pas encore trouvé de rampe de lancement. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Même en faisant une carrière assez honorable, je n'ai pas encore trouvé la porte, la grande porte. Et quand il m'avait dit ça, il y a 6-7 ans, qu'il n'y avait que l'euro qui pouvait me sortir, j'étais sûr de ce coup-là parce que lui, il savait ce qu'il faisait. Et évidemment, j'ai profité de l'occasion et aujourd'hui, nous sommes là. Nous allons aller à l'Euro bientôt. Et je pense que, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je croise les doigts. Après l'Euro, au cas où l'on gagne, tout est ouvert. Mais cependant, vous avez beaucoup de confrères et de consoeurs qui ont remporté l'Eurovision avant vous et qui aujourd'hui sont complètement oubliés. Vous n'avez pas peur de cela? Là, je vais vous dire une chose. Je pense qu'il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses qui ont gagné l'Eurovision, qui ont fait une erreur, c'est de quitter leur équipe. Tout se fait par une équipe. Regardez Sardou, regardez Aznavour, tout le monde. Et Jean-Paul et moi, c'est comme 2 frères. Que personne, je dis bien personne, ne séparera. L'amitié, c'est sacré, bien. Mais les intérêts d'argent le sont aussi. L'Eurovision, ça peut rapporter très gros. Bien sûr, oui. On dit que même d'être 2e ou 3e, déjà on est sûr de vendre 1 million de disques. Rien qu'en France, non? Ah non, on peut être premier et ne vendre que 300 000 et être 10e et en vendre 1 million. Encore que dans ce sens, je te rejoins moins. Je pense que c'est quand même la première qui va vendre et très souvent la deuxième. La première, on a vu des chansons qui n'avaient pas gagné, qui ont vendu. La chanson de Paul Moria, L'amour est bleu, qui a fait le tour du monde. Ah oui, mais bien après l'Eurovision. Mais quand on a une bonne chanson qui gagne, la chanson vend. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous espérons. Il y avait des femmes et des filles en fleurs. Les hommes, les femmes.